Bonjour. Nous commençons une série de vidéos dans lesquelles nous allons réfléchir sur le développement de l'enfant en examinant différents aspects de la vie et différentes disciplines qui s'intéressent à l'humain. Nous allons nous intéresser aux principes existants derrière les conseils donnés dans le cadre du développement de l'enfant, de la pédagogie, mais aussi dans les domaines s'intéressant au bien-être de l'homme dans sa globalité. Nous pouvons faire un bon repas avec une recette, mais pour être un bon cuisinier, il faut connaître les nutriments, les saveurs, les méthodes de cuisson et l'interaction entre tous ces éléments. Nous allons nous amuser à faire la même chose pour l'enfant et l'humain. Sous la lumière de connaissances actuelles, nous allons poser des questions, réfléchir, analyser et mettre des mots sur des phénomènes, des dynamiques et des besoins dans le domaine du développement de l'enfant. On a dit que le sujet principal est l'enfant. Mais il faut également s'intéresser à la vie d'adulte et tenter de maîtriser ces dynamiques pour avoir un regard enrichi sur l'univers du développement de l'enfant. Après tout, un enfant est un être en phase de devenir adulte. En d'autres termes, pour penser l'enfant avec le sérieux nécessaire, il faut s'intéresser à tous les enjeux, aux connaissances, mais également aux méthodes qui réussissent ou pas dans le domaine des sciences humaines. D'autre part, pour comprendre l'humain, les adultes que nous sommes, il est essentiel de s'intéresser à l'univers du développement de l'enfant. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est que la conséquence d'une chaîne de cause à effet qui a débuté au moment de votre conception. Donc, vous intéresser au développement de l'enfant vous aidera à donner du sens à certains aspects de votre vie. Par ailleurs, les différentes disciplines qui étudient l'enfant et l'adulte s'entremêlent et s'enrichissent mutuellement. Nous pouvons donc rendre justice au sujet du développement de l'enfant en nous intéressant à de nombreux domaines, tels que l'histoire, l'anthropologie, l'histoire de la pensée, la philosophie, l'art, toutes les sciences sociales et humaines, la biologie, les sciences cognitives, la théologie, la spiritualité, la politique et l'idéologie. En d'autres termes, le monde de la pédagogie a besoin d'une approche holistique. De toute façon, les données isolées ne servent à rien. Le réseau établi entre les données nous amène la connaissance. Le principe de fonctionnement de notre cerveau, de notre intelligence, repose sur ce mécanisme. En d'autres termes, l'esprit à haut potentiel n'est pas celui qui a le plus de neurones, mais c'est celui qui a le réseau le plus riche et cohérent entre ces neurones. Nous allons donc tenter d'établir un réseau de connaissances sur l'enfant et l'être humain en nous intéressant à des domaines très variés. Pour vous donner un exemple, lorsque nous essayons de découvrir, analyser et comprendre une peinture, une approche sémiologique s'impose afin de lire les différents éléments de la manière la plus riche et significative. Eh bien, nous avons besoin d'une approche et d'une rigueur similaires pour structurer et donner sens à toute cette masse d'informations concernant l'enfant et l'être humain. À bientôt.